Alors, vous avez donné une nouvelle vie au fado. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le fado et comment vous l'approchez? Bon, je ne sais pas si on a donné une nouvelle vie, mais nous, on a travaillé sur les instruments de le fado. C'est une guitare portugaise 12 cordes, une guitare classique et un basse. Parfois, il y a le basse. Donc, on a pris cette formation et on a travaillé sur un autre, sur un peu le underground plus. Pour nous, il avait l'ancien fado. Donc, on ne fait pas le fado vraiment, mais on utilise les mêmes cadences et les mêmes instruments, mais avec un truc plus, comment on dit, plus actuel. On a dit que c'est le fado de banlieue. Donc, le banlieue, il y a toutes les cultures à Lisbonne, dans les banlieues de Lisbonne. Donc, on parle de ça, on parle du fado de banlieue. Et le fado plus ancien, pour nous, on l'a vu toujours comme le bon fado était underground, l'ancien. Donc, on a pris cette parallèle, cette idée underground de fado, et on l'a repris pour maintenant. Mais on continue à dire qu'on ne sent pas vraiment le fado, on utilise certains instruments. Vous avez créé votre groupe avec Jean-Marc Pablo, qui vient de France en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment est né ce projet? Donc on s'est rencontrés et tout de suite il a né à Paris, dans un banlieue de Paris, avec des Portugais. Il était un des peu français à cette époque-là. Donc il a grandi avec les Portugais. Et quand il a fait 30 ans, il a décidé de connaître mieux le Portugal. Donc, il a resté vraiment amoureux du Portugal à cause de que c'est un pays un peu oublié. Il avait des trucs incroyables pour lui, qui vient de France. On s'est rencontrés et on a trouvé qu'il y a beaucoup de choses de similaires entre notre pensée. Et on a dit, on va faire un projet musical, un petit orchestre mobile. Parce qu'à ce moment-là, 2001, au Portugal, il n'avait pas beaucoup de choses comme on veut le faire. Donc, on a dit, on va faire une petite orchestre vagabond et orchestrer notre destin ensemble. Parce que aussi, c'est curieux, pas beaucoup de monde sache, mais le Portugal, il était vraiment francophone. Ma grand-mère, qui a 90 ans, elle parle français, elle parlait français. Beaucoup de gens de son âge, vieux, maintenant, ils parlaient français. Ma mère, elle parle français. Jusqu'à 90, le français était la première langue au Portugal. Donc les Portugais ils étaient tous très francophones. Mais la France, c'est pas ça. La plupart des Français, c'est pas. Donc, quand je chante en français, c'est parce que j'aime, c'est parce que je parle français. Donc, pourquoi pas. Vous avez appelé Tascabit votre musique. Vous pouvez nous expliquer un peu le sens? Tasca, c'est un petit lieu, non? Donc on parle de ça, c'est une musique qui vient d'un petit lieu. Et après on parle de Tascabit, le rêve portugais. Donc c'est un petit lieu, une musique d'un petit bistrot qui s'ajoute pour le monde. Donc c'est un peu, notre idée c'est un peu le fado qui couture le reste du monde. Il fait tu comprends? C'est comme ça, il fait l'alliation entre le reste du monde, c'est le fado. Pour dire que Tascabit, le rêve portugais, c'est un lieu où tout le monde parle beaucoup de langues, mais c'est dans le territoire portugais. Donc le rêve portugais, c'est ça, c'est le monde, mais on ne sort pas. Finalement, on ne sort jamais du Portugal, mais on rêve avec le monde. Un de vos objectifs est celui d'amener sur scène la musique du quartier Almada. Et qu'est-ce qui fait que cette partie de la ville de Lisbonne est si importante pour vous? C'est parce que c'est de l'autre côté de la rivière. Donc moi, je suis de Lisbonne et moi et Pablo, on décidé, Jean-Marc, Pablo, on a décidé d'habiter de l'autre côté parce que nous, on veut voir Lisbonne un peu de loin pour avoir un peu de respiration et un peu de distance pour sortir de les tendances et pour parler de la banlieue, de la périphérie. Depuis des ans qu'on parle de la périphérie. Et on fait de la musique périphérique, finalement, qui ça peut être le centre de beaucoup de choses. C'est pour dire qu'on ne sommes pas de Lisbonne, on adore Lisbonne, mais pour dire qu'il y a d'autres Lisbonne, que ce n'est pas seulement le centre. C'est pour ça qu'on a vraiment parlé de la marge sud, d'Almada, parce que c'est le banlieue, finalement. Et personne ne parle de banlieue en Portugal.
Vous disiez qu'avec votre musique, vous voulez en fait amener en rêve de la vie portugaise, si je traduis bien. C'est ça que je disais avant, c'est que c'est le rêve de... On a immigré, on était un peuple d'immigrantes, et là, depuis 30 ans, on n'immigre plus, mais on ne sort pas. Donc, cet rêve, il a resté en nous, de sortir, mais on ne sort pas. On reste au Portugal depuis 30 ans. Donc, on parle de cette rêve du monde qu'on a. Parce que Portugal, c'est le cul de l'Europe ou la tête de l'Europe, on ne sait pas. Pour nous, c'est la varanda de l'Europe. Et ça, c'est notre rêve portugais. On parle de ça. Qu'un bon Portugais, il peut être partout, il passe partout. Mais il faut qu'il sorte. Et on parle de ça dans notre musique.